Bien, ben voilà, on va démarrer la création du levain. Alors, c'est un moment très important, évidemment, dans la conception et dans la création du pain dans le futur, c'est créer le levain. Alors, un levain, c'est pas, je dis toujours, c'est pas très compliqué à faire, c'est même très rapide à faire. Mais il est important dans la création du levain d'être à ce que l'on fait, le moment où on le fait, puisque c'est en fait le levain, c'est le starter du pain. C'est-à-dire que si on fait un levain qui est en conscience, on lui permet de démarrer et de faciliter la création d'un pain. Alors on verra bien plus tard que ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir un levain, mais là pour notre pain gibbeux, je dirais, puisque là on va créer, comme on crée un levain, c'est pour faire un pain gibbeux. Alors, le pain gibbeux, bon, vous le savez déjà peut-être un petit peu, mais c'est le pain qui va gonfler le plus possible dans l'état du pain au levain. Alors, le pain au levain, c'est le pain, moi je l'appelle le pain gibbeux, puisque j'ai créé le pain balsamique, et j'ai aussi créé le pain gibbeux par rapport à la lune, gibbeuse ou balsamique. Mais donc la création d'un levain est très simple dans le sens où vous mettez en relation pour la première fois de la farine et de l'eau. Alors de l'eau sans sel, ça c'est catégorique, hein, je suis catégorique là-dessus. Si vous mettez du sel dans votre levain, vous allez freiner son évolution et c'est pas conseillé de freiner l'évolution d'un enfant qui va naître. D'accord? Alors, on fait un levain avec de l'eau et de la farine, on les mélange et puis on le laisse agir, c'est-à-dire on laisse faire la vie à son rythme. Bien. Si on fait un levain et qu'on veut que ça aille un peu vite, entre guillemets, il faut que la température soit idéalement, on dit autour des 25, mais elle peut être à 30, hein, c'est pas le problème, ça ira de plus en plus vite. Mais évidemment, au-dessus de 30, vous cuirez certaines vitamines et autres de la farine, donc il ne faut pas faire au-delà de 30 degrés. Donc 25 degrés, c'est quand même une bonne température. Et par contre, le levain vit dans la maison. Et si la maison a une ambiance de température de 20 degrés, de 18, de 15 degrés, le levain va vivre avec cette température-là. Il est important dans les températures, dans la création du pain et dans sa création, c'est surtout la pâte au moment où on veut qu'elle évolue le plus rapidement possible, de la garder à une température quasi constante, d'entre 25 et 30 degrés. Mais pour le levain, lui, n'a pas besoin de 25 degrés pour vivre. Il vit à l'ambiance de la maison. Donc, comme je disais, si la maison fait 20 degrés, il vivra à 20 degrés. Si elle fait 25 degrés, il vivra à 25 degrés. Et si elle fait 15 degrés, il vivra à 15 degrés. Lui, on ne se soucie pas du tout de la température. C'est la température dans laquelle vous vivez, il vit en même temps que vous à la même température. Ça, il faut que ça soit bien compris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le levain, ça doit être gardé à 25 degrés. C'est une bêtise qui est répandue dans tous nos médias et qui n'a aucun intérêt.
L'intérêt, comme je le disais, c'est que le pain, la pâte à pain, quand elle fermente, elle soit à une température constante, et plus elle est chaude, plus elle ira vite. Voilà, ça c'est une chose. Dans la création du levain, il faut aussi penser que plus la farine sera complète et donc qui aura tous les éléments du grain, plus facilement la vie se démarrera. Ça se comprend très aisément, hein. Si vous avez toutes les vitamines qui donnent la vie et qui amènent la vie présente sur la table, plus la vie aura ce qu'il faut pour démarrer, et elle démarrera très vite. Si vous lui mettez une farine qui n'a plus de son, ou qui n'a plus de germes, ou plus de vitamines, évidemment, ça se comprend aussi, ce sera de plus en plus difficile pour elle de vous amener la vie et la fermentation, même si évidemment elle peut se faire, elle sera toujours plus lente, et c'est souvent le cas des échecs dans le levain, parce que vous pensez bien que en 16 ans de site, j'ai eu toutes sortes de questions et toutes sortes de résultats, et surtout le truc de dire « Oh, moi j'ai essayé mon levain, mais ça n'a pas marché ». Bon, alors ça c'est aussi une bêtise, parce que quand on mélange l'eau et la farine, la vie naît. La vie est là, elle est présente dans la farine, elle est présente dans l'eau, et quand on les mélange tous les deux, la fermentation démarre. Ça ne peut pas faire autrement. La vie, c'est la vie. C'est pas ça marche ou ça marche pas. Non, la vie, c'est la vie, elle démarre. Quand on lui donne la possibilité de le faire, elle le fait. Dans la nature, quand vous mettez une graine dans le sol, que la graine a tous les éléments de la vie en elle, le sol a tous les éléments de la vie en lui, et quand vous les mélangez, il y a l'humidité qui s'y met, la chaleur et tout ça, et la plante va germer. On ne demande pas à une graine dans la nature si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça ne marche pas que si la graine n'est pas en bon état, mais ça c'est normal, c'est aussi la vie. Mais donc pour le levain, ça fonctionne comme ça, et il faut avoir l'esprit de création. Quand vous créez votre levain, vous ne créez pas n'importe quoi, vous créez la vie. Et ça c'est important de le garder en mémoire, parce que quand vous allez faire le pain, ça va être exactement la même chose. Il faut savoir qu'un levain, c'est un pain, et un pain, c'est un levain au départ. Le seul, ça je vous le répéterai certainement, parce que je l'ai toujours dit, le moment de la création du pain, c'est comme une photographie. Vous savez que j'ai été photographe, et pour moi c'était important de faire cette comparaison entre le pain qui naît, c'est un levain. Quand vous avez un pain que vous venez de façonner, que vous voulez mélanger même avec un levain, la pâte va se mettre à fermenter. Si vous n'arrêtez pas la fermentation du pain à un moment T, vous aurez du levain. Hein. Et quand vous créez un levain, vous créez un pain sans sel, mais un pain. Donc si vous n'arrêtez pas cette évolution, cette fermentation du levain, je dirais, eh ben, vous n'aurez jamais de pain. Par contre, à un moment T de son évolution, vous stoppez l'évolution du levain quand il est arrivé à son apogée, quand il est gibbeux au maximum. Là, vous photographiez ce moment T, et en faisant cette photographie, la photographie vous la faites dans le four, puisque c'est le four
qui va stopper, qui va faire la photo en pause, je dirais, qui va faire la photo du pain à un moment T. Le pain, c'est un levain à un moment T, bleu arrêté par la cuisson du pain, c'est-à-dire fixé sur la gélatine de la pellicule. Dans la gélatine, aujourd'hui, ça reste magnétique, mais ça reste exactement de la même façon. C'est un moment, un instant T qui dit stop. Et là, on arrête l'évolution du levain par la cuisson. Donc, si on nourrit un levain constamment, il reste levain. On le fait monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, et ça reste un levain. Mais si on cuit cette partie du levain, on a un pain. Voilà. Bon, donc là, je vais vous montrer très précisément comment on le fait. Vous verrez, c'est assez rapide. Et puis, tous les jours, je prendrai l'évolution et je la ferai évoluer, et vous pourrez constater jusqu'à la création du pain comment le vin évolue. Alors, on prend de la farine complète, hein, que l'on a moulu comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis elle n'est pas tamisée, bien sûr, elle est complète, elle est, qu'est-ce que je dis complète, intégrale, c'est-à-dire qu'en fait vous avez moulu le grain et vous avez récupéré ce qui en est sorti du moulin, comme je l'ai déjà dit, je vous l'ai montré avec le petit moulin. Et puis je mets de l'eau. Alors l'eau, elle n'est pas froide, elle est tiède, elle est soit à température ambiante, soit vous la réchauffez un tout petit peu. Bon, si vous pouvez faire une eau autour des 25 degrés, c'est là que je vous dis que le thermomètre est important, parce que si vous voulez faire Pourquoi le thermomètre est important? C'est ça la question. Le thermomètre est important parce que si vous voulez faire un pain constant, et tous les jours, à chaque fois la même chose, vous devez avoir des paramètres qui restent fixes. Et la température est un paramètre très important, dans le sens où vous allez faire un pain soit très acide, soit très doux. Et donc aujourd'hui, on le sait très bien, les levains, on le sait très bien. Je ne sais pas si on le sait très bien, mais nous on le sait, moi je le sais, je vous le dis, il faut l'acidité dans le pain n'est pas très bien perçue d'une manière générale. Bon, ils ne savent pas ce qu'ils perdent, bien sûr, mais c'est pas très bien perçu. Donc c'est votre palais, vous allez le faire évoluer vers le plus acide si vous aimez du doux. Mais votre pain sera plus ou moins acide si vous faites un levain plus ou moins acide. Et pour faire un levain acide, il faut le faire travailler, il faut le faire évoluer, mais il faut surtout le faire vieillir un peu artificiellement ou rapidement, c'est-à-dire que le levain fait comme le pain, il démarre à zéro, il fermente, pendant que la fermentation va le faire évoluer, va le faire gonfler, et puis arrivé au summum de son gonflement, il va stagner un petit moment, et puis après, pof, ça va s'écrouler, parce que le tissu glutineux se sera crevé, et le gaz carbonique va s'échapper. Donc une fois qu'il s'est échappé par les trous que le tissu glutineux a laissés, le tissu glutineux au fur et à mesure se détruit, et pof, il retombe. Donc ça se fait en un jour ou deux, hein. Et puis ensuite, ce sera à vous ce qu'on appelle rafraîchir, c'est-à-dire redonner à manger au levain, donc lui redonner de la farine, lui redonner de l'eau, et là vous touillez tout ça, vous mélangez tout ça et vous le laissez refaire, et donc il va recommencer à faire ça. Et à chaque fois, vous allez donner à manger un peu plus de farine, et à chaque fois il va grossir. Mais si vous le nourrissez toujours quand il est en haut, et que vous ne le laissez pas redescendre, il ne va pas vieillir. Il faut qu'il monte, qu'il chute,
Et là, vous le nourrissez quand il est redevenu en bas, et il remonte, et il rechute, et il demande. Et c'est comme ça qu'il va augmenter son acidité. Ce qui fait que quand les gens font des pains très acides, par exemple des boulangers, parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout faire ça, hein, qui font un levain très acide parce qu'ils le mettent au frigo, par exemple, ou qu'ils le maltraitent, dans le sens où ils ne s'en occupent pas du tout, et puis ils disent oh ben c'est du levain, tu vas quand même mettre un petit peu de farine, machin, ça va repartir. Oui, il repart, ça c'est certain, mais ils ont, comme ils ont eu un vieux levain, ils ont une acidité qui peut être très importante dans leur pain, et ils se demandent, ils se posent la question. J'ai un professionnel qui m'a posé la question quand je présentais justement la formation, qui en a profité. Ah ben tiens, je vais lui poser la question. Gentil, j'ai dit bon ben si tu veux la question, tu prends la formation et puis tu auras ta réponse. Bon évidemment, j'ai pas eu de retour, mais ça c'est pas grave parce que c'est son problème, c'est pas le nôtre, c'est pas le mien en tous les cas. Et donc, voilà, et donc si vous voulez avoir un levain doux ou un pain doux, eh ben, vous faites aussi un levain doux, de manière à ce qu'il ne soit pas trop acide. Mais il y a ça, notamment pour faire un pain doux, mais il y a aussi le problème de température de la pâte, et ça on verra quand on fera le pain, bien sûr, d'où l'importance toujours de la température. Il y a des choses qu'il faut contrôler si on veut justement pouvoir faire toujours le même pain, en tous les cas avec l'acidité qu'il faut. Donc il ne faut pas faire un coup un vieux levain, un coup un jeune levain. Il ne faut pas avoir une température, un coup vous faites votre pain à 18 degrés, un coup vous le faites à 35. Donc ça c'est des choses qu'on peut contrôler, donc on tâche de les contrôler, et comme ça on arrive à faire un pain constant. Vous vous demandez, vous vous posez la question peut-être pourquoi votre pain une fois il est comme ça, une fois il est comme ça. Et bien c'est probablement, si vous regardez bien et vous vous rappelez bien comment vous avez fait, il y a certainement une question de température là-dedans, c'est certain. Et puis après évidemment il y a aussi une question de levain. Alors le levain, je vais le faire, depuis le temps que je le dis, il va falloir s'y mettre. Donc la température, l'eau, je l'ai réchauffée un tout petit peu, la farine, elle est complète, on va mélanger ça dans mon bol, et puis c'est tout. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Bien, ben voilà tous les protagonistes. Donc là j'ai de la farine, donc c'est pas la peine de démarrer avec très grosse température, mais moi je veux mettre une bonne quantité, donc vous voyez que la farine est bien complète. Alors ensuite vous avez votre spatule, à quoi elle servait, et elle sert à ça. Vous versez votre eau doucement, une toute petite quantité, vous tournez, vous en rajoutez un tout petit peu, vous tournez, voilà, il faut que toute la farine absorbe. Alors, voilà. Alors là, c'est un peu sec. Voilà. Parce que quand c'est de la farine complète, elle va absorber l'eau, et si on la fait juste comme il faut, elle sera automatiquement trop sèche, parce que ça ne va pas
ça va absorber, parce qu'il y a le son qui absorbe bien. Donc là, j'ajoute encore un petit peu. Voilà. On retouille comme ça. Et on y va comme ça, on y va progressivement. Voilà. Donc, alors, les bulles que vous voyez là, c'est pas déjà la fermentation, mais on pourrait le faire croire, hein. Voilà. Donc, voilà. C'est... Alors, on se sert de la corne pour nettoyer sa baguette. Moi, très souvent, je nettoie en suçant le bâton. Alors, une chose qui est très importante aussi, c'est de garder toujours son bol très très propre, et c'est pour ça qu'on se sert de la maryse. Voilà. Donc on retourne. Voilà, on nettoie tout le bord de façon à ce que le bol soit absolument propre. Voilà. Hein? On n'est pas... On fait très attention à ça. Le bébé doit être propre si on veut qu'il dorme bien. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et bien alors, si vous êtes d'accord avec moi, ben là, c'est terminé. Alors, on a fait son levain. Maintenant, on va voir dans 24 heures comment il est. On le met donc dans un endroit tranquille et puis on le recouvre, voilà, d'une couche, tout simplement. Et puis, on le laisse à température ambiante. Alors, si c'est une température chaude dans la maison, c'est bien. Alors, l'endroit où vous devez le poser, où vous devez poser ça. Alors, attendez, avant de dire ça, vous inscrivez création du levain, vous voyez, là, le 1er décembre 2016. Et puis, on va, tous les jours, je vais noter ce qu'on lui fait. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est que vous preniez un carnet comme ça et que vous notiez absolument tout ce que vous faites. Au début, c'est important de le faire. Après, vous l'oublierez, ça, c'est pas le problème. Mais au début, tant que vous n'êtes pas rentré dans la routine de ces exercices-là, notez tout ce que vous faites de manière à l'incruster dans votre cerveau. Voilà. Et ben voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué à réaliser. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que où allez-vous placer votre levain? Alors, ça se cache pas, ça se met pas dans un tabernacle, ça doit rester en fait dans votre pièce principale. La pièce principale, c'est-à-dire la pièce où vous êtes pratiquement tout le temps dans la journée. Et donc à un endroit, en général, c'est une hauteur, hein, un peu comme si c'était à hauteur d'yeux d'homme ou plus haut. Et comme ça, il est dans un endroit où, quand vous êtes debout, vous le voyez tout le temps. Il domine la pièce principale, il est avec vous tout le temps. Et il vit à votre température ambiante. La température qui est, or, nous, dans ces maisons, vieilles maisons vosgiennes, c'est très facile. D'abord, les plafonds sont assez bas, et puis la température, quand c'est chauffé par une cuisinière à bois, évidemment, le haut est toujours plus chaud que le bas. Et évidemment, pour le levain, c'est très, très pratique d'être à la bonne température tout le temps, surtout l'hiver. Bon, mais ça, pour le levain, pour l'hiver, on en parlera au fur et à mesure de l'hiver. Hein. Le mois prochain,
c'est déjà, on y sera déjà, et à Noël et au 1er janvier, on pourra parler du levain aussi dans les grands froids. Donc vous lui trouvez une place où il va rester, une place qui lui plaît, hein, parce que sur le frigo ça marche pas, c'est pas bon. Un levain normalement ne va pas dans un frigo pour voir ce qui est, c'est qu'un levain, un frigo, il ne faut pas oublier que c'est une cage de Faraday. Une cage de Faraday vous coupe absolument de tous les grillons cosmiques qui puissent exister sur Terre. Donc c'est pas conseillé. Pourquoi quand je dis on ne met pas au frigo, alors je comprends bien que les gens qui sont à La Réunion ou en Martinique ou sous les tropiques quelque part dans le monde, c'est pas évident de conserver un levain hors frigo. Mais quand vous faites ça, je dirais, je ne pratique pas évidemment le pain sous les tropiques. Je le regrette, hein, mais c'est comme ça. Donc j'ai pas trop d'informations là-dessus. Puis comme j'ai pas trop de retours non plus, mais je sais quand même, parce que j'ai un petit peu de retour de certains abonnés qui me disent que c'est pas facile. Et que évidemment le levain va trop vite, hein, et ça je comprends bien. C'est pour ça que la solution c'est peut-être de le faire chaque fois qu'on veut faire du pain, plutôt que d'essayer de le garder dans le frigo, parce que je le répète, le frigo est une cage de Faraday et la cage de Faraday coupe le vivant, comme tous vos aliments d'ailleurs qui se trouvent dedans, des rayons, des ondes cosmiques donc c'est pas à faire. C'est pas à faire. L'utilisation même d'un frigo est contre nature, je dirais, pour la santé. Il faut réfléchir à trouver des solutions, chacun les siennes. Nous, on a la nôtre, parce qu'il n'y a pas de frigo à la maison. On a la nôtre, on a la grange, on a des abris pour anti-souris et tout ça, pour ça. Et l'hiver, évidemment, c'est très, très pratique, puisque enfin, c'est très pratique, sauf quand il gèle ou des trucs comme ça, ou qu'il fait vraiment très très froid. On va les mettre plutôt à l'intérieur, mais en général, on conserve tout très bien dans la grange ou dans la cave. Donc ça, c'est comme ça, c'était comme ça avant, ça marchait très bien, et les gens étaient aussi plus ou moins en bonne santé. Il y a bien d'autres raisons de ne pas être en bonne santé, évidemment, que le fait d'avoir un frigo ou pas, c'est pas la question. Je veux dire, c'est pas trop un frigo qu'il faudrait, c'est plutôt une armoire, comment on dit ça, ventilée, une armoire qui vous donne seulement un froid positif et jamais négatif, qui va vous descendre à 2 ou 3 degrés et qui est ventilée. Donc je ne sais pas si c'est une armoire ventilée ou quelque chose comme ça, qu'on appelle ça comme ça. Et ça c'est, je dirais, le plus pratique qu'un frigo, parce que ça, le frigo, c'est pas bon pour la santé, et c'est pas bon pour le levain. Donc vous le mettez à votre température ambiante, vous laissez vieillir votre levain, vous le laissez faire comme il veut. L'intérêt, évidemment, c'est justement de le laisser monter, de le laisser descendre. S'il fait ça vite, et que vous ne faites pas souvent du pain, donc vous n'avez pas besoin de cette toute grosse quantité de levain. Après, vous verrez, on peut aussi intégrer tout un énorme levain dans une farine, ou même le diluer et le donner aux plantes. Si vous avez des plantes à droite et à gauche, c'est très bon pour la terre.
C'est parfois ce que j'ai fait. Bon, là, je fais plus beaucoup de levain, mais puisque je fais pratiquement que du pain balsamique. Mais quand j'ai tout donné à mes arbres, à mon jardin, et ça c'est aussi une solution quand vous avez trop de levain, de faire profiter vos plantes de cette manne. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le levain. Certainement que je vais rajouter des informations au fur et à mesure de la création du pain, tout comme pour le pain d'ailleurs, et on arrivera à avoir tout ça. Il y a dans les écrits, je vous transmets des tableaux et autres pour voir comment les causes du levain, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche, si ça fait ça, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça. Donc tout ça, ça reste quand même malgré tout théorique, et l'important c'est que vous expérimentiez avec votre levain en conscience, et parlez-lui, n'ayez pas peur, posez-lui des questions et surtout écoutez les réponses, parce que ça c'est important. Si vous lui posez une question, il vous répondra dans les 24 heures. Ça c'est certain, vous aurez votre réponse, mais le tout c'est de savoir, est-ce que vous êtes à l'écoute?